Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 29 de notre petite saga sur Fire Emblem 7, donc toujours en mode rank, en mode difficile et en mode Hector. Alors là on est parti, je vous dis très sincèrement, pour une vidéo d'une heure carrément, parce que c'est la map la plus longue, la plus dense, et on pourrait même dire la plus difficile du jeu. Alors on a eu pas mal de maps qui étaient difficiles et qui sont repérées comme telles. Kishuna, vous savez, avec les petites cases, machin, vous vous rappelez. Il y a eu le chapitre 28 et même le 28X, ça on pourrait dire, qui était aussi pas mal, mais je crois quand même que là où j'ai le plus galéré, parce qu'en fait aussi c'est très long, faut quand même reconnaître, c'est cette map. Alors, avant de passer à quoi que ce soit, ce qu'on fait habituellement, on a le temps, je vais expliquer peut-être pourquoi. Parce que là on a vraiment une heure de temps, donc je peux vraiment prendre le temps que je veux pour dire quoi que ce soit, puisque vraiment là on va avoir du temps. Donc oui, ce qui fait la difficulté de cette map, si vous voulez, c'est qu'en fait, déjà c'est l'objectif. Voilà, l'objectif, c'est quoi? C'est battre l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, c'est soit tuer le boss, ou voilà, mais on a eu des battre l'ennemi, mais qui étaient beaucoup plus simples que ça. Sauf que là, c'est un battre l'ennemi, si vous voulez, tous les ennemis, c'est-à-dire tous les ennemis de la map, mais il y a des renforts pendant 10 tours, vous voyez. Et il faut les déclencher, et c'est là où je vais en venir pour le premier point, c'est que, en fait, cette map est très bizarre. Vous avez en fait une zone de départ où vous êtes avec vos unités. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Et d'ailleurs, on peut voir les petits îlots. Je sais pas si vous êtes... voilà, vous voyez bien. C'est-à-dire qu'il y a une petite rivière là qui délimite, on pourrait dire, des zones. Et il y a bien, donc la première zone, il y a cette zone là où on voit les Florina et les deux mages noirs finalement, et celui qui vient de se faire endormir évidemment. Et voilà, donc ça c'est une autre zone par exemple. À partir du moment où vous arrivez dans cette zone, vous allez activer, si vous voulez, des renforts à un endroit bien précis de la map. Alors on peut le dire, ce sont les mages noirs et les druides qui apparaissent un petit peu d'ailleurs au centre de la map. Voilà. Mais il y a une autre zone. Il y a celle où est allée, alors je crois bien que c'est Fiora. Fiora qui est allée en haut et qui est allée donc du coup sur cette zone. Et elle a activé les comment ça s'appelle? Vous savez, les mages sur cheval. Les mages sur cheval, je vais trouver le terme, mais vous voyez, voilà. Voilà, elle a activé ces mecs-là, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe en fait si on reste toujours sur la zone de départ? Eh bien en fait, ça va rien déclencher. Il n'y aura pas les renforts. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut savoir quand même qu'il est possible de ne pas activer les renforts. Je vous le dis. Parce qu'en fait, il y a une zone, alors ça c'est vraiment quand on connaît bien le jeu, voilà. Il est possible de flirter un peu avec le fleuve et de ne pas entrer dans les zones de déclenchement, si je puis dire. Et du coup, ça n'active pas... Alors pour ça, je crois bien qu'il faut être une unité volante. Ça paraît logique, puisque la case d'eau, ou alors peut-être un pirate, peut-être, éventuellement. Mais vous voyez, il faut quand même... voilà, il faut pouvoir aller au-dessus de l'eau, sinon c'est pas possible. Donc, unité volante, c'est possible de le jouer comme ça. Le truc qui se pose en faisant ça, vous le savez, c'est le rank. Le rank, c'est pas tant le problème des tours. D'ailleurs, on a une avance de 10 tours quasiment, je crois. Là, c'est vraiment impressionnant. Par rapport à ma précédente run, j'entends. Donc, c'est pas les tours qui sont le problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt l'XP et les fonds. Donc, je suis désolé, mais faire cette stratégie, même si c'est très intelligent d'éviter tout ça, peut-être en LTC, voilà, LTC serait bien. LTC, c'est excellent. Vous envoyez vos 3 unités très entraînées, éventuellement, volantes, ou pirates, ou les voleurs, je crois aussi qu'ils peuvent le faire. Parfait, parfait. Mais le truc, c'est que du coup, faut pas être en rank, parce qu'il faut pas chercher l'XP du coup. Parce que vous perdez un maximum d'XP de toutes ces salves de renfort. Voilà, donc je crois qu'on a fait le point. Donc en gros, faut battre tout le monde sur cette map, et il y en a, voilà. Et c'est ce qui fait que c'est extrêmement long. Il y a énormément de dangers sur cette map. Il y a des mecs avec des bâtons, il y en a une
palanqués de malades, mais de malades, hein, vraiment. Donc voilà, hein, il y a vraiment un nombre de menaces assez énorme. Il y a des mecs qui attaquent à 10 cases de distance. Il y en a dès le début, proche de votre zone. Il y en a 2 vers le boss. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de menaces. Hein, voilà. Bref, du coup, voilà, après cette petite introduction, moi je vous propose de passer un petit peu au tour. Voilà. Alors le tour, c'est pas compliqué. Donc on est au chapitre 29. Le tour max, alors déjà on va prendre le tour max, hein, voilà, est de 20 tours. Voilà. C'est-à-dire que si vous faites 20 tours, vous ne serez pas impacté sur votre ratio général. Hein. Si vous faites plus, il y aura, voilà, en fonction du nombre que vous avez mis en plus, vous aurez plus, et si vous faites moins, vous aurez une augmentation de votre efficacité quelque part. Voilà. Vous gagnerez des tours sur le compteur général. Donc en gros le tour max est de 20 tours, Mecha nous préconise 10 tours, alors ça encore une fois, hein, 10 tours, ça ressemble beaucoup à quelque chose de LTC ou très approchant, hein, voilà. Nous, on va faire 21 tours, vous l'aurez compris, on va essayer de s'installer bien, pour bien prendre de l'expérience, hein, voilà, c'est notre objectif. Parce que c'est plus de ça dont j'ai besoin, là j'ai déjà, voilà, vous voyez j'ai ma feuille Excel, hein, qu'on va bientôt voir quand on aura fini le jeu, hein, on la verra au complet. D'ailleurs c'est la même que celle du Lean Mode, sauf que on aura les valeurs dans la série de Hector, hein, voilà, c'est ça le truc. Et je vois mon ratio général, il est de -12, voilà. Pour donner un petit ordre d'idée, là si je reprends tour X et que j'enlève les valeurs qu'il y avait déjà, au même moment, j'étais à -6. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, techniquement parlant, on a 6 tours d'avance sur ce qu'on faisait, hein, sur la run précédente, mais on a 12 tours par rapport au tour général. Donc c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. On a largement de quoi faire pour la suite. Hein, voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, hein, c'est l'XP qui prédomine, hein, quelque part. Donc voilà, alors nous on va faire 21 tours, tout simplement. Alors, je pense que... Alors c'est assez étonnant, c'est assez rare, mais sur le tour X, donc ce que j'avais fait il y a quelques mois, j'avais fait 20 tours. J'avais fait 20 tours. Donc il est totalement possible de faire moins, mais parce qu'il y a quelques mois en fait, j'avais encore beaucoup de javelots, et sur cette map, c'est très important de pouvoir avoir beaucoup de javelots, pour des raisons simples, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent à 2 cases, et que nous là on en a presque plus, donc ne serait-ce que pour Fiora que j'ai envoyé tout en haut, voilà, c'est hyper pratique de pouvoir quand même s'occuper de tout le monde au tour ennemi, voilà, et ça c'est vraiment un problème. Donc j'ai quand même finalement, pour n'avoir aucun, quasiment, j'ai quelques javelots encore mais qui est très déchargé, pour avoir quasiment aucun javelot, je trouve que je m'en sors pas trop mal avec 21 tours, hein, quand même. En voulant, bien sûr, quand même, prendre tout l'XP, évidemment. Et ouais, elle est quand même dense, hein, cette map, hein. C'est assez dur de faire beaucoup mieux que ça, en étant un peu à la cool, vous voyez, hein, donc bon. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour le tour, hein, donc voilà, 21 tours. J'ai fait pareil à la validation, hein, je vous dis, j'ai fait la validation, j'ai fait pareil, tout simplement parce que c'est... J'ai pris mon temps pour faire exactement pareil. Sur ce coup-là, j'ai voulu un petit peu... C'est une map difficile, hein, donc je veux pas non plus me précipiter pour faire une erreur bête, même à la fin. Ça peut arriver, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de saloperies, hein, sur cette map, hein, donc voilà. Donc, ensuite, on va passer aux notes. Alors, sur cette map, il y a un objet donc dans un coffre qui est très important. Donc il ne faut pas le bâcler, il faut absolument le prendre, cet objet. C'est le bâton de téléport qui se trouve dans le village en fait. Hein, voilà, il n'y a que ça à prendre. Voilà, donc c'est vraiment important. Pour ce qui est des notes maintenant, donc qu'est-ce que j'ai noté? Présence de 2 bâtons de furie. Il y en a un qui est à la droite de l'enclave du boss. Voilà. Donc ça, limite, c'est peut-être plutôt Fiora qui devrait pouvoir le gérer normalement. Hein. Une fois qu'elle s'est débarrassée de toutes ces personnes, hein, je trouve plus le nom de la clave, toutes ces personnes à cheval, hein, voilà, qui attaquent avec de la magie. Une fois qu'elle s'est débarrassée de ces personnes-là, elle peut aller titiller cette personne, ou bien ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais bon, idéalement ça peut être elle.
Et puis il y en a un deuxième qui se trouve tout en haut à gauche, à gauche de l'enclave hein, pour le coup, où il y a plein de personnes pareilles hein, qui sont à cheval. Et effectivement, là aussi, il y a un bâton de furie, donc attention à ces trucs-là, parce que si vous ne réglez pas le souci avec une charge de Vitalis, ça peut vous créer des ennuis. Hein. Voilà, ça dépend qui est touché, hein, mais si c'est par exemple Is qui est touché, on est mal, hein. On est très mal, donc voilà. Faites attention, c'est dangereux. Présence d'une unité à 24 de vitesse. Voilà, donc ça c'est quelqu'un qui doit être en haut à droite de la map et qui doit avoir du coup 21 de vitesse minimum. Voilà. Parce que sinon, ça fait très mal. Alors c'est quelqu'un qui attaque avec de la magie. Donc si vous avez une bonne vitesse et que vous êtes beaucoup résistant, j'allais dire, que vous êtes très résistant, c'est bon. Vous voyez, vous couvrez une Valkyrie. Voilà, j'ai retrouvé le terme, les Valkyries. Et justement, c'est une Valkyrie qui est à 24 de vitesse, qui est au tout début de la map, hein, je crois bien d'ailleurs. Et donc là, idéalement, pour contrer quelqu'un qui a peu de défense, mais qui attaque avec de la magie, mais avec qui il faut beaucoup de vitesse, vous l'aurez compris, hein, une Pégase correspond parfaitement à cette définition. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé Flora. Vous pouvez envoyer Fiora ou Florina. J'ai hésité entre les deux. Voilà. Une des deux va très bien. Voilà, une des deux va très bien. Là pour le coup, je vais vous dire pourquoi j'ai envoyé Fiora. Tout simplement parce qu'elle était moins grand niveau et que là-bas c'est une mine d'or pour vraiment prendre de l'expérience. Donc si elle peut le gérer, alors attention, il faut quand même qu'elle ait un niveau correct. Déjà, il faut qu'elle soit T2, c'est sûr, parce que sinon ça descend vite, hein, si vous n'avez pas assez de résistance, donc voilà. Elle a une excellente résistance, c'est parfait pour qu'elle rattrape un petit peu Florina quelque part. Parce que si, Florina on aurait pu aussi, mais Florina elle a déjà un très bon niveau, elle est pas loin du niveau 10 déjà. Je crois qu'elle finit niveau 13 sur cette map, c'est énorme, et après elle va plus beaucoup prendre. Donc c'est beaucoup... Je crois que Fiora elle est niveau 2, donc il y a quand même beaucoup plus à prendre avec Fiora. Quitte à mettre un T2 qui déjà lui-même ne prend plus beaucoup, mais qui doit quand même tenir, donc c'est pour ça qu'on la met. Autant que ce soit Fiora, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, il faut donc quelqu'un pour maîtriser, Florina pour le haut droit. Alors ça, c'est des notes que j'avais prises, rappelez-vous bien, il y a quelques mois. Donc il y a quelques mois, j'avais mis Florina. Là, j'ai été plus malin. Fiora, voilà, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est plus intéressant. Elle reste sur le fort avec 3 javelots quasiment pleins. Et alors voilà, donc là c'est le gros problème, voilà. Vous voyez, là j'avais pris cette note et j'étais hyper emmerdé parce que j'avais pas les 3 javelots pleins. Je sais pas, je les ai cramés sur cette... Alors j'aime beaucoup les javelots hein, apparemment. Mais c'est pour ça que j'ai fait une petite modification sur le chapitre le dernier chapitre où j'achète des objets type javelot par exemple, qu'on peut acheter. Et j'ai modifié. J'ai rajouté 3 javelots pleins de plus à acheter, parce que visiblement j'en manque. Vous voyez, j'en ai trop utilisé. Donc comme ça, voilà. Naturellement, là j'ai eu l'air d'en utiliser plus que de mesure, hein, visiblement. Donc j'ai rajouté 3 de plus. On avait le pognon en plus, hein, à ce moment-là, donc voilà. 3 javelots de plus. Tant que le mage noir à côté du boss n'a pas été tué, on reste en place sans bouger. Voilà, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, à côté du boss, en plus des mecs qui attaquent à 10 cases, donc il y en a 2, il y a encore 2 autres mecs qui ont un bâton de silence et un bâton de... pour vous faire muet, je sais plus comment ça s'appelle, hein, voilà. Et ces mecs-là, ils ont une magie à 29 ou 27, c'est immonde, hein, vraiment. Et vous êtes quasiment sûr d'y passer, c'est extrêmement... voilà, avec 3 charges, voilà. Et le problème, c'est que si vous laissez Fiora... parce que du coup, Priscilla, elle est partie avec le groupe général, hein, voilà. Donc du coup... ah oui, ça, je peux peut-être l'expliquer, du coup, effectivement. Parce qu'en fait, du coup, se pose un problème. Je vous ai expliqué l'histoire au début de la vidéo, je vous ai expliqué l'histoire des 3 zones, hein, voilà. Chaque zone va déclencher, donc il y en a 1, 2 et 3, donc les 2 dont je vous ai parlé, vous êtes au courant. Il y en a une dernière qui est sur le passage principal, hein, si je pourrais dire, directement en direction du boss. Tout au début de la map, vous avez la zone, et ensuite vous avez 3 chemins quelque part, voilà. Hein, donc du coup, ces 3 chemins, ces 3 déclencheurs. Et chose que j'ai pas précisé tout à l'heure,
c'est que du coup, si vous avez été attentif, j'ai déclenché combien de renforts? J'ai déclenché 2 séries de renforts. Et oui. Le troisième, je ne l'ai pas déclenché. Voilà. C'est stratégique. Et pour ça, il faut être congruent. Fiora, elle est capable toute seule, vous allez voir ça d'ailleurs, de s'occuper de ce qui est en haut à droite de la map. Je l'envoie toute seule, mais il ne faut pas qu'elle soit emmerdée par, du coup ce qu'on parlait juste avant, des effets de manche type sommeil. D'accord, voilà. Tout le reste est un groupe centré, qui ne se sépare pas, voilà, et qui œuvre ensemble. C'est le projet. Comme ça, si de l'autre côté, parce que Fiora ne sera pas emmerdée, si dans notre groupe, de l'autre côté, en bas à gauche on pourrait dire, s'il y a quelqu'un qui se fait sommeil, qui se fait furie, on a toujours, non pas un Vitalis, mais 2 Vitalis, avec Pent et Priscilla. Voilà. Ah oui, mais sur cette map, faut faire gaffe. Parce que vous pouvez très bien vous faire silence. Voilà, j'ai retrouvé le nom du bâton, du coup, vous voyez, ça revient tout seul. Vous pouvez très bien vous faire silence Priscilla, et après c'est foutu. Eh oui, après c'est foutu. Vous pouvez plus guérir, vous pouvez plus... C'est la mort totale. Voilà. Donc, il faut que Pent ait aussi le Vitalis, comme ça, si Priscilla se fait prendre, Pent la délivre. Voilà. Et comme ça, on peut s'aider les uns les autres. C'est comme ça que ça fonctionne sur cette map, sinon vous allez vous faire pourrir. Si jamais Is et par exemple, je sais pas, Florina sont hors jeu, là on est déjà très mal. Parce que là on a... Après il reste quoi? Il reste 2 voleurs ennemis, voilà. Une Priscilla peut-être qui va être silence. Enfin c'est l'enfer quoi après, hein, voilà. C'est vraiment, voilà, vous pouvez plus rien faire. Vous voyez que là par exemple, au moment où j'en parle, on le voit par exemple. Donc voilà, c'est très important. Hein. Et donc du coup c'est très important, la fameuse map, vous vous souvenez, où on a affronté, on l'a fait en 2 tours, hein, cette fameuse map, et on a acheté un Vitalis à ce moment-là. Rappelez-vous bien. Et là, c'était pour ça. Voilà, parce que comme ça, on a 2 Vitalis sur pattes, et c'est bien mieux, bien plus safe. Voilà. Donc, limite, ce 2e Vitalis, il n'est utile que pour cette map. Donc, c'est très important. Alors là, on voit que je passe par la case, effectivement, des achats. Alors on va le dire simplement, on va acheter 2 tomes de feu, 2 tomes de tonnerre, 1 tome de rayon, 2 soins, on vient de le voir hein, de toute façon. Et puis côté physique, hein, entre guillemets, on va acheter 2 épées en argent, 2 lances en argent, et enfin un arc en argent, tout simplement. Voilà. Donc on passe par la case achat, hein, pourquoi pas, c'est toujours bien, sachant qu'on était quand même, notamment au niveau des tomes hein, de feu et de tonnerre, on en crame parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, Pent, Nino, Priscilla, ça fait beaucoup, hein, donc du coup, c'est pour ça que je me suis pris une petite suite hein, quand même, tout simplement. On revient à ce que je disais sur mes notes. Alors, qu'est-ce que je disais ensuite Voilà, donc du coup, tant que le mage noir à côté du boss... Donc voilà, les mages noirs, c'est vraiment... Vous voyez, c'est ces deux-là. C'est-à-dire, c'est pas... Ça a l'air d'être des druides, mais des druides avec une skin un peu spéciale, hein, vous voyez. Vous voyez que c'est des femmes, peut-être, hein, plutôt, c'est bizarre. En tout cas, ils sont très dangereux, hein, 27 et 20... Je crois que j'ai même eu un cas, sur un des trails, où ce mec-là avait claqué ses 3 charges de silence, ou de je sais pas quoi. Et en fait, ces mecs-là ont Luna. Ils ont Luna, donc du coup, à un moment donné, le mec, il descend, je l'avais pas calculé en fait, il descend, il attaque Ninian, one shot, elle s'est fait one shotter, directement, voilà, donc j'ai dû reset, hein, après 40 minutes de vidéo, j'avais les boules, hein, je peux vous dire j'avais les boules, voilà, pour vous donner le ton un petit peu du bordel, hein, pour vous donner le ton du bordel, hein, c'est quand même, ces mecs-là, c'est les mecs les plus dangereux de la map, hein. Attention, ils peuvent vous faire des trucs complètement ouf, hein, vraiment. Par exemple, moi j'ai eu aussi un cas, voilà, parce que je l'ai beaucoup retry cette mission, une de celles que j'ai le plus retry. J'ai eu un cas aussi à un moment donné, Is essaye d'aller stabber un mec un peu chiant, type, je crois que c'était la Valkyrie Fury, je crois bien. Hein, vous savez qui part du haut à gauche, hein, voilà.
Elle descend, elle fait son truc de furie, je dis, ouais, elle, faut que je la neutralise assez vite. Donc je pars avec Is, lance héros, je crois que bien que j'utilise, voilà, pour vraiment pas que j'ai de problème et que je sois pas touché. Et j'avais pas calculé que ce mec-là, encore une fois, le même mec, voilà, le fameux druide féminin, on va dire, il arrive, il me met un shoot. Alors ça me tue pas parce que Is, il a beaucoup de vie, mais après, il y avait plein d'autres mecs qui m'ont attaqué avec de la magie, j'ai perdu Is, voilà. Vous voyez, par exemple, hein, donc attention, 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 c'est ultra dangereux. Donc faut bien prendre son temps. Idéalement, il faut aller le flinguer avec Florina pour être plus safe. Voilà. Hein. Comme ça, si on se fait attaquer derrière, parce qu'il y a aussi des... Vous savez, hein, les mecs qui attaquent à 10 cases, Florina, elle a la résistance pour tenir. Voilà. Donc Florina, à qui j'ai mis d'ailleurs le Delphès, hein, voilà, l'objet Delphès, pour qu'elle soit immunisée au mec. Il y a un seul archer sur cette map, mais il fait mal, hein, il a un arc en argent, je crois bien. Donc, prudence, voilà. Faire très attention dans cette zone-là quand on y arrive, parce qu'elle est vraiment dangereuse. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai mis tant que le mage noir à côté du boss n'a pas été tué, je crois que ça fait 3 fois que je le relis, on reste sur place sans bouger, donc avec Fiora pour le coup ici. Ensuite, on pourra aller s'occuper de la Valkyrie Furie. Donc ça, je vous en avais parlé, il y a une Valkyrie qui est à droite de l'enclave du boss, on peut aller la tuer tout simplement. Tout le reste, donc en majuscule, hein, tout le reste part en groupe vers le bas. Is, barrière, javelot, mène la barque. Alors, vous voyez par exemple là, moi j'avais plus de javelot en fait. J'avais, je crois, il m'en restait un à 9 charges, les autres à 3 ou 2 charges. Enfin, c'était vraiment. Je les ai cramés, hein, je peux vous dire. J'avais plus de javelot par exemple. Donc là, c'est pas 3 qu'il faut acheter, c'est 4. Hein, vous voyez par exemple, quelque part, hein, c'est un peu ça. Donc, Is, barrière, javelot, mène la barque. Donc, quand je dis barrière, c'est Priscilla ou Pent hein, qui ont fait barrière. Il faut environ 10 tours pour épuiser un filon d'une série d'ennemis. Ah! Alors ça, je vous en avais pas parlé, effectivement. Donc je vous en ai un petit peu parlé dans le sens où je vous ai dit qu'il y a 3 zones d'apparition, hein, vous êtes d'accord? Mais je vous ai pas dit que, effectivement, en gros ça dure 10 tours. Une fois que vous avez déclenché ce truc, voilà, ça met 10 tours. Et attention, parce que on pourrait dire, ouais mais du coup, une fois que tu as fait 10 tours, attends 10 tours en bas de la map, et vas-y ensuite. Et non, parce qu'en fait, le truc se déclenche... comment dirais-je? Si par exemple je suis tour 0, je le déclenche, j'en ai pour 10 tours. Si je suis tour 10, par exemple, je le déclenche, j'en ai aussi pour 10 tours, donc je serai tour 20. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, mieux vaut le déclencher le plus tard possible. Hein, pardon, le plus tôt possible, pardon. Je dis l'inverse de ce que je dis. Par contre, on va adopter une stratégie qui va consister à déclencher 2 des zones dès le départ. Et la troisième, on va attendre le tour 10, vous l'aurez compris, pour la déclencher. Comme ça, on fait ça en 20 tours et c'est un petit peu plus facile. Vous voyez? C'est ça la stratégie. Voilà. Donc comme ça, ensuite du tour 10 au tour 20, il n'y aura plus les 2 renforts de Valkyrie sur le haut à droite et on pourrait dire en bas au milieu. En bas au milieu, ça veut rien dire, mais voilà, au milieu à gauche, on va dire. Il n'y aura plus les mages noirs, mais il y aura une nouvelle série d'ennemis, tout simplement. Voilà. En plus du fait que, quand vous arrivez trop proche du boss, il y a une autre série de renforts qui arrive. Il y a Veida et ses ploucs de Wyvern qui arrivent à votre position de départ. Donc vous voyez, en gros, on pourrait dire qu'il y a 4 séries de renforts, on en fait 2 sur les 10 premiers tours, et 2 autres sur les 10 suivants. Vous voyez, on pourrait voir ça comme ça. C'est un petit peu l'idée. Donc voilà, c'est très important ça. C'est très très important de le savoir. Ensuite, Is peut facilement couper la route vers le haut pour aller chercher les 2 mercenaires épée argent en position intermédiaire. Bon, ça c'est une note un petit peu bateau parce qu'en fait, je parle en fait des 2 mecs qu'on peut aggro, qui sont des héros en fait, hein, voilà, qui ont des épées en argent. On les voit d'ailleurs sur cette image là, voilà. Qui sont là en haut à droite. Et oui, ça peut être Is comme ça peut être quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est pas d'une gravité extrême, hein, donc ça, voilà. C'est juste qu'en fait qu'il faut faire attention à pas exposer quelqu'un de trop fragile, parce qu'ils ont accès, en fait on dirait pas, mais ils vont assez loin en fait, entre les 2 montagnes là. Hein, voilà. Donc faut faire attention de pas se faire avoir, c'est juste ça. Hein, voilà.
Quand on va se rapprocher, l'ennemi à côté du boss va commencer à sommeil, Is ou un autre. On pourra le Vitalis. Ça, je vous en ai parlé. Hein. Priscilla, Pent, tout simplement. Et du coup, par la logique même, en 3 tours, ce ne sera plus une menace. Il y a 3 charges de sommeil ou de silence, hein, ça dépend. Donc voilà. Le boss se fait kill en 2-3 tours avec la lance héros de Is. D'accord, donc autre petite note. Alors on peut compter 3 tours sur à 100% avec une lance en acier si c'est par exemple une Florina avec 23 de force. Avec une lance en acier par exemple. Ça c'est 3 tours sur assurément. Si c'est Is avec une lance héros, à mon avis c'est plutôt 2 tours que 3, à mon avis quand même. Is avec sa lance héros peut doubler n'importe quelle Luna qui se présente sur la map, notamment ces mecs-là. Alors attention quand même parce que quand vous allez essayer de flinguer, généralement les 2 fameux les plus dangereux hein, qu'on parlait tout à l'heure, qui ont Luna et qui sont très dangereux, dont on peut se débarrasser facilement comme ça. Attention quand même à pas trop l'exposer, puisqu'il a moins de résistance que Florina ou Fiora. Donc si vous le rehaussez, qu'il soit bien full santé, qu'il n'y ait pas trop de menaces non plus. Hein. Voilà. Notamment par exemple l'archer. Hein. Et ouais, s'il touche Is, que les 2 mecs à distance, vous savez, qui attaquent à 10 cases, le touchent aussi, qu'il y a 2-3 mages qui traînent et qu'ils le tapent aussi, ouais, ça peut vite faire beaucoup. Quoi. Donc faites attention si vous essayez de vous placer et d'oser monter pour flinguer ces 2 mecs qu'on a envie de flinguer de toute façon. Hein. C'est ça qui est un peu vicieux, c'est que ces mecs-là sont dangereux, donc vous avez envie d'aller les chercher, mais attention, bien sécuriser la zone, hein, quand même, voilà. Ensuite, le Valkyrie. Alors, les Valkyries en haut à droite sont auto-gérées. Alors, qu'est-ce que j'appelle auto-géré? Ça veut dire que Fiora, comme je vous le disais, s'en occupe totalement. Ça, c'est pas un problème. Elle peut, comme vous le voyez actuellement d'ailleurs, hein, enfin, on le voit pas à l'image, mais on l'a vu avant. Elle se met un petit peu sur le fort pour récupérer des points de vie. Elle se baisse pour faire une sorte de goulot d'étranglement entre les montagnes, vous voyez, pour pas que les mecs puissent trop aller autour et qu'à un moment donné il n'y ait plus de place et donc du coup les Valkyries soient obligées d'y aller au corps à corps. Hein, c'est évidemment la technique, je crois que vous l'avez compris. Hein, voilà. Et oui, parce que j'ai plus trop de javelot, donc je suis obligé de faire un petit peu comme je peux. Hein. D'ailleurs, ça présente un avantage parce que utiliser une épée en fer, vous n'avez aucune perte de vitesse, donc c'est aussi assez intéressant, globalement. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Ensuite, on active tour 10 environ les gens du milieu via la zone centrale près du départ. Alors ça c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que à partir du moment où on sera tour 10, il faut aller mettre quelqu'un dans la zone un petit peu centrale, parce que alors on l'a pas dit ça, mais du coup la zone n'est pas infinie, hein, la zone de déclenchement. La zone c'est juste en fait une sorte de zone bien délimitée, hein, et qui dès qu'on est vers le centre de la map, elle est finie cette zone. Donc vous pouvez y aller et ça ne déclenchera plus les renforts, par exemple. Voilà. Donc en fait, pour bien les déclencher, il faut se remettre dans cette zone. Alors je sais pas comment on pourrait l'expliquer, mais vous voyez. Où on a actuellement, comment elle s'appelle, la Nino, voilà, où on a Nino actuellement. Vous la voyez, elle est un petit peu au-dessus de Pent qu'on voit actuellement, hein, voilà. Et ben à 4-5 cases à sa droite, vous voyez, c'est là où il y a la fameuse zone déclencheuse, voilà. Donc à ce moment-là, il faudra envoyer par exemple Nino, et une fois qu'elle est dans cette zone, ça déclenche les renforts qui vont arriver, tout simplement. Voilà. Mais voilà, on peut l'acter, vous voyez ce que je veux dire, on peut l'acter de façon voulue, vous voyez, quand on le veut, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Donc c'est très important, tout simplement. Sinon, voilà, dernière note, à la fin, il y a des wyverns qui arrivent, on rabat Hector et Veida, donc Hector hein, qui recrute Veida, et on les recrute assez facilement vers le centre pour finir le tout et recentrer un petit peu tout le monde. Enfin, voilà. Parce qu'il y aura les mecs qui viennent des forts du milieu, un petit peu le milieu droit si je puis dire. Hein. C'est la fameuse zone dont on a parlé, hein, qui est déclenchée.
plus ces wyverns qui viennent vers vous, comme ça on centre tout le monde, et voilà. Et à la fin on finit un petit peu comme ça, tout simplement. Et donc voilà pour ces notes, mesdames et messieurs. Donc voilà, là on a passé 30 minutes, et maintenant les 35 minutes restantes, on va tout simplement les passer à regarder un petit peu ce qui se passe sur la map. Alors juste avant quand même, si vous me permettez, je vais aller mettre un petit peu d'eau dans ma sauce, parce que je suis en train de faire cuire un truc pendant ce temps. Oui, on est vers les midis là, donc du coup voilà, c'est un petit peu ça, donc je reviens dans 15 secondes, voilà, 15 secondes, hein. Allez. Voilà. Et oui, la vieille recette de grand-mère, hein, qui est vraiment encore très très bonne. Et donc je mets un petit peu d'eau pour la rafraîchir, hein, comme on dit. C'est une recette à l'ancienne où on prend le temps de faire cuire les aliments, et ça, j'aime bien. Voilà. Il est comme ça, Balthazar. Votre Balthazar international est un cuisinier, il faut le savoir. Et oui, c'est vrai, c'est la vérité. Bref, allez, on se reconcentre un petit peu. Donc vous voyez, alors du coup, voilà, hein, maintenant que j'ai présenté un petit peu pendant 30 minutes les bails, il y avait beaucoup de choses à dire, on a en gros la situation suivante, c'est qu'on a essayé de se frayer un chemin, pas évident, hein, de se frayer un chemin peu à peu avec notre groupe de tête, hein, voilà. Alors vous voyez, ça va être Nino, hein, on sent que Nino, elle est prête, hein, à déclencher la zone, la fameuse zone dont je vous parlais, hein, ça va être elle, je pense. Et alors oui, il y a eu ce fameux passage qui était très chaud, hein, effectivement, avec cette personne. J'ai bien fait gaffe. Alors, normalement, si mes souvenirs sont bons, le fameux ennemi très dangereux allait attaquer Ninian. Voilà. Ninian, en fait, avait 29 PV, et je crois bien que j'avais vérifié, et vous m'avez vu vérifier, hein, d'ailleurs, dans les stats de cet ennemi-là très dangereux, que le type en question avait 27 de magie. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, c'est peut-être variable, c'est-à-dire que, par exemple, peut-être à un autre try, comme je vous l'avais expliqué au début, j'avais eu pas le point de PV avec Ninian, donc j'avais eu que 28, que lui, il avait eu 29 ou 28 de magie, et c'est là où il m'avait one-shot. Pour ce coup-là, c'était différent, il avait 27 de magie, comme vous l'avez vu, donc du coup, c'est bon. Même si elle avait été touchée, ça n'a pas été le cas, même si elle avait été touchée, elle ne serait pas morte. Vous voyez, c'est ça le truc, voilà. Donc, du coup, c'est plutôt cool, hein, voilà. J'ai bien fait gaffe, vous voyez, hein, c'était clé en main, je savais que ça passerait, donc voilà. Et puis là, on voit, vous voyez, alors, là où je mets Fiora actuellement, on voit bien que les ennemis sont obligés, vous voyez, au bout d'un moment, d'être sur un goulot. Il n'y a que 3 places pour attaquer à distance. Sinon, sur le côté droit, il y a le fleuve. Sur le côté gauche, il y a la montagne. Et derrière, il y a la montagne. Et oui, du coup, il y a très peu d'emplacements pour qu'ils puissent se placer. Donc ça, c'est une très bonne chose. Comme ça nous permet vraiment de faire le taf et d'en bousiller pas mal. Vous voyez, c'est vraiment ça. Voilà, donc elle arrive au niveau C, donc elle pourrait éventuellement manier des fers létaux, par exemple, hein, voilà. Et là, on a notre groupe de tête. Alors, il faut faire attention, il faut y aller progressivement. Idéalement, il faudrait déglinguer les deux mages, les deux fameux mages en premier. Ensuite, essayer de s'occuper de la furie, voilà, hein, du bâton furie. Et d'y aller progressivement, pas de se jeter directement, hein, vous voyez, parce que sinon ça présente plus de risques. Et enfin, comme on voit ici, de se lancer avec Florina pour faire le ménage. Et c'est vrai que Pent était vraiment indispensable parce qu'il me permet
d'avoir la sécurité de Priscilla, vous voyez. Priscilla, comme ça, même si elle se fait prendre, elle peut vraiment être sauvée, parce que non mais voilà, je vous dis, si Priscilla tombe, c'est toute notre team qui tombe. Elle peut plus guérir, elle peut plus vitaliser les autres, voilà. Donc on peut très facilement avoir 3 personnes qui sont sommeil, qui sont furie, on ne peut plus rien y faire. Eh oui, donc c'est ça le truc, hein. C'est vraiment dangereux. Donc il faut des mages qui se répondent, hein, vous voyez, qui se répondent, qui se vitalisent les uns et les autres. Voilà. Parce que même si elle a beaucoup de résistance, hein, parce que c'est contre ça que ça lutte, je vous dis, ces mecs-là, ils ont 29 de magie, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Priscilla, hein, et c'est assez régulier, donc faites attention, hein, faites attention. Cette map, c'est la plus dure du jeu, je pense, parce qu'il faut avoir les nerfs bien accrochés. La petite erreur est vite arrivée et elle sanctionne très vite, hein, voilà, donc voilà, faut vraiment faire gaffe. Et donc là, on voit l'arrivée de Veida, qu'on a recruté avec la petite... Enfin, pas la petite d'ailleurs, le gros, on va dire, le gros Hector. Et du coup, vous avez vu que là, avec Nino, on a déclenché, comme prévu... C'est cette zone-là, vous voyez, qu'on voit avec Nino, hein. C'est en gros ce petit patelin de... voilà, qu'on peut voir, cette circonférence, hein, quelque part. Assez délimité, quand même, on pourrait dire. Entouré par les montagnes et délimité par le fleuve, hein, on pourrait dire ça comme ça. Quand vous y êtes, vous déclenchez l'autre salve, voilà, tout simplement. Donc il n'y a plus de Valkyrie, il n'y a plus de mage noir qui pop, vous l'avez remarqué, parce qu'on a atteint 9-10 tours à peu près. Et maintenant c'est le tour de ceux au centre, légèrement à droite, et tout à notre position de départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester aussi avec les faibles au départ, parce que il va y avoir des wyverns au bout d'un moment, donc voilà. Notamment avec les voleurs, hein, faites attention quand même. Hein. Et oui, parce que les voleurs, c'est des épées, ils ont très peu de défense, ils peuvent vite se faire cartonner, hein. Faites gaffe, faites gaffe. De toute façon, les voleurs, à la validation, je vous dis, ils sont arrivés niveau 20 chacun. Voilà. Très très bon client quand même. Alors il faut faire gaffe quand même, hein. Faites très attention à ne pas trop les exposer, parce que ça peut vite tourner court avec eux, hein, vraiment. Donc profitez bien des cases d'esquive, voilà, sur les arbustes, sur les forteresses, etc. etc. Alors vous voyez là par exemple, j'étais pas du tout en confiance. Donc j'ai préféré quand même reculer Monsieur Is, tout simplement. Et oui mais je crois que je l'ai tellement refaite et j'ai tellement perdu de temps. Je crois que c'est... En fait, c'est même pas le nombre de tries. Parce que je crois qu'il y a une map que j'ai plus trahi que ça. Voilà. C'était celle de Kishuna ou le chapitre 28 ou 28X. Je crois qu'il y en a une des 3 que j'ai plus retry. Par contre, en termes de temps écoulé, là, cette map-là, elle est en tête. Voilà. C'est celle qui m'a pris le plus de temps. Voilà. Tout simplement parce que ça met un nombre de... J'ai eu plein de fails à 40 minutes. J'en ai même eu un à 1 heure, je crois, de vidéo. C'était complètement fou. Voilà. Et celui à 1 heure, c'était justement quand j'ai exposé un des épéistes. Et oui, voilà. On était face à ces mecs-là. Il y avait donc un évêque. Il y a un évêque qui pop avec 3-4 moines plus faibles. Hein, voilà. L'évêque qui m'a touché et 1 ou 2 moines sont arrivés sur moi. Fin du game. Voilà. J'avais les boules. Hein, je peux vous dire 1 heure de vidéo. J'ai vraiment perdu un temps monstrueux avec cette map. Sans faire tant de try que ça, hein. J'en ai fait 2-3 je crois, même pas beaucoup en fait, hein, voilà. Mais en fait, à coup de 40 minutes plus 1 heure, vous voyez le temps que ça a pris, hein, c'est ouf quoi. C'est vraiment énorme. Donc préparez-vous bien avec cette map, hein, c'est vraiment
il faut être prêt parce que sinon vous allez vous faire rouler dessus. Et en plus, ce qui est terrible avec cette map, c'est que vous pouvez pas la jouer lâche, vous voyez. Et non, il faut attaquer, parce que sinon, vous subissez. Et ce que je veux dire, et ça ne change rien, parce que de toute façon, il faut tuer les gens à la fin, vous voyez. Donc de toute façon, vous êtes obligé de tuer tous les ennemis de la map. Et ça, c'est évidemment que c'est un petit peu... En plus, ce qui est terrible, c'est que, bon, à la limite, si on est en mode normal, hein, le mode normal du mode normal, si je puis dire, bah ça veut dire en gros que vous pouvez essayer de temporiser, de prendre zone par zone. Mais ça, c'est si vous voulez le faire en 40 tours, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Progressivement, ou 30-40 tours. Mais nous, on n'a pas trop de temps à perdre quand même. Hein, voilà. Faut quand même qu'on soit assez efficace en vertu de la run rank. Vous voyez? Du coup, c'est... Voilà. Hein. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, là. Attention quand même. Non, parce qu'à la limite, si vraiment on était piégé, on pourrait faire zone par zone. Hein, voilà. Renfort par renfort. On reste à notre zone de départ. On les attend, on les tue. Ensuite, on déclenche la deuxième ou la troisième. Deux à la fois, puis la troisième ensuite. Vous voyez, mais on les attend, quoi. Et voilà. Et après, il n'y a plus de problème. Sauf que non. Nous, on essaye quand même de prendre l'ascendant assez vite. Parce qu'il y a d'autres unités, là. Il y a celles qui viennent, notamment les renforts, mais il y a celles qui ne viennent pas. Donc il faut prendre de l'avance sur celles qui sont un petit peu disposées de manière fixe sur cette map, notamment. Et oui. Donc du coup, en gros, il faut progresser. En gros, il faut progresser, et voilà. Il n'y a pas le choix. Donc voilà, faut être quand même efficace. C'est une des maps les plus dures du jeu, sans aucun problème. Croyez-moi sur parole. D'ailleurs, de ce que je me souviens de ma discussion avec Dondon, oui, j'ai discuté avec lui pour faire cette run rank, hein, la première fois, alors c'était il y a 6 mois, hein, pour vous dire, et pour qu'il me donne un petit peu des conseils, tout ça, et il m'a dit, en gros, ce qui était l'essentiel, c'était de faire gaffe à cette map. Il m'a dit, la seule map où tu dois vraiment te préparer à mort, c'est celle-ci, parce que sinon, tu vas prendre cher. Voilà, tout simplement. Et effectivement, lui-même dit très clairement que c'est la map la plus dure du jeu. Voilà. Que ce soit en LTC, que ce soit en rank. Voilà. Donc on est tous d'accord, vous voyez, on est tous d'accord dans le milieu, j'ai envie de dire. On dirait que je suis vraiment un détective privé, vous savez. Dans le milieu, merde, hein. Et on est tous d'accord, vous voyez, on est tous d'accord pour dire vraiment que c'est... Cette map, elle est insane, quoi, voilà. C'est vraiment... Voilà. Donc, faut vraiment, vraiment faire gaffe. D'ailleurs, rappelez-vous ceux qui étaient sur le topic. Je crois que c'est la... Je suis pas du genre à me plaindre de la difficulté, mais je crois que j'avais fait un petit laïus sur ce chapitre, hein, pour ceux qui se rappellent, sur jeuxvideo.com, sur le topic en question, d'il y a quelques mois. Et je crois que c'était la seule fois où je m'étais plaint, parce que j'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était immonde, cette map, elle était immonde. Il faut un nombre de tricks pour arriver à répartir les trucs correctement pour que ça passe, et il y a même toujours un petit peu de danger, hein, quand même, malgré tout. Mais c'est faisable, hein, c'est faisable, mais c'est vraiment... faut vraiment faire gaffe. Le passage le plus dangereux, je dirais, c'est un petit peu ce qu'on a fait un petit peu avant, hein, il y a quelques minutes. C'est-à-dire au moment où il y a encore l'archer, il y a encore un ou deux des fameux druides. Hein. Voilà, c'est cette zone-là, quand on est en train d'essayer de s'approcher du boss, hein, un petit peu, voilà. Et donc du coup qu'on s'apprête à déclencher l'arrivée de Veida, hein, quelque part, c'est là où ça se joue, c'est ultra chaud. Il y a vraiment énormément de menaces qui peuvent arriver de tous les côtés. La furie à gauche, une deuxième furie d'ailleurs aussi à droite, hein, au passage, si Fioran s'en est pas occupé. Il y a l'archer, il y a les deux mecs qui attaquent à 10 cases, il y a les deux druides qui peuvent vous faire très très mal. Enfin, c'est vraiment chaud, hein. Faites vraiment gaffe, c'est la zone la plus dangereuse de cette map. Voilà. Allez, on va se reconcentrer un petit peu sur ce qui se passe. Et du coup, j'ai même du mal en fait, hein, parce que vous voyez que là, il n'y a que Florina que j'ose approcher, qui est déjà à moitié blessée, hein, d'ailleurs.
Et voilà, c'est quand même, faire gaffe, hein, c'est quand même chaud. Hein. Donc j'essaye de les éliminer progressivement, de casser leur défense, hein, voilà. Que les gens qui ont des avantages soient éliminés, hein. Les gros dealers de dégâts avec les arcs, les mecs à 10 cases, les druides, tout ça, petit à petit, il faut en choper, voilà, faut en killer, faut en tuer les uns après les autres, pour qu'on puisse comme ça dire elle est safe la zone. Voilà. Et après on peut se rapprocher avec Priscilla comme maintenant. Voilà. Voilà, faut prendre des vies des gens chiants. Hein, voilà. C'est un ode à la violence, hein, quelque part. Mais non, c'est important. Vous voyez que les voleurs, j'ai été timide hein, quand même, parce que faut y aller doucement hein, quand même, faut y aller doucement. Alors vous voyez que Fiora, on n'en a pas parlé ça, mais une fois qu'elle a fini son boulot avec les Valkyries, elle revient vers nous, voilà, elle revient vers le groupe de tête pour nous aider à affronter les moines et les évêques, tout simplement, ah, voilà. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est censé être un petit peu moins dur hein, quand même. On a quand même déjà fait un bon ménage. Mais prudence, prudence. Donc à noter quand même, hein, au cas où, j'ai mis un élixir et une potion sur Hector. Au cas où il y a un problème, il est pris trop de dégâts, que, je sais pas... ils se prennent beaucoup de dégâts des wyverns, avec le poison, je sais pas, voilà. Bon, normalement, il n'y a aucun problème, hein. Je vous dis, il a tellement de défense que c'est bon, mais voilà. Donc évidemment, pour aider ce petit groupe qui est un petit peu dépassé quand même hein, par les événements, Veida, elle peut aider, mais bon, elle double pas tous les ennemis. Elle a une bonne arme, mais il n'y a que 15 charges, ce n'est pas suffisant pour tous les tuer, surtout qu'il y a beaucoup de renforts. Donc j'ai fait venir Monsieur Is pour aider, cela me paraît évident. Voilà. Voilà, alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est une erreur de ma part. Ça, faut que j'en parle. Normalement, à un moment donné, j'avais commencé à entamer en gros, la Valkyrie qui est à droite de l'enclave du boss. On est d'accord, hein, voilà. À un moment donné, elle s'est rapprochée de Fiora. Fiora, je savais bien que c'était ma cible, voilà, que c'était la cible prioritaire parmi toutes les Valkyries qui restaient, parce qu'il y en avait encore 2-3. Effectivement, je savais que c'était ma cible prioritaire. Donc j'ai commencé, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai commencé à l'entamer. Le problème, c'est qu'en fait, le tour suivant, donc cette même Valkyrie s'est éloignée, sans doute pour essayer de se faire soigner ou faire quelque chose. Et sauf que, le tour suivant justement, j'ai attaqué une Valkyrie, mais pas la bonne. Voilà, je me suis trompé. Du coup, ça a été corrigé à la validation. À la validation, elle a pas pu me faire ça d'ailleurs, cette Valkyrie. Parce que tout simplement, à la validation, je me suis pas trompé. Là, c'est une erreur de ma part, tout simplement. Et oui, parce que si je l'ai entamé au premier tour, j'allais l'achever au deuxième tour, c'est évident. J'avais la portée pour l'avoir en plus. Donc voilà, soyez sûr que c'est une erreur de ma part. Et donc du coup, cette erreur a engagé d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'ensuite, la Valkyrie, elle a descendu, voilà, et elle m'a dangereusement, ça aurait pu être dangereux, hein, ça aurait pu être dangereux. Elle m'a furie Veida. Alors par une chance incroyable, je vous dis, par une chance incroyable, Veida
n'avait plus qu'une seule charge de son arme en fait. Donc je crois qu'elle va l'utiliser, vous allez voir, hein, mais je spoil un petit peu entre guillemets, mais elle va l'utiliser, ou elle l'a déjà utilisé peut-être, contre voilà, un ennemi, et après elle a plus de charge. Voilà, je crois qu'elle a plus de charge, voilà, donc déjà il y a des mecs qui viennent vers elle, et après elle va plus avoir de charge, donc elle pourra même plus attaquer nos alliés. De toute façon, même si ça avait été qu'un coup, elle n'aurait pas pu nous tuer. Donc, c'est parce que je me suis vite barré avec Is, hein, parce que j'ai senti le truc là. Mais voilà, sachez que ça aurait pu mal tourner, ça aurait pu très mal tourner, ça aurait pu être n'importe qui, hein. Quelqu'un que j'aurais pas pu gérer, qui aurait fait de la merde. Alors normalement, si c'était du côté de Priscilla, j'aurais pu Vitalis, de toute façon, donc ça allait. Mais évidemment, c'est tombé du côté où j'avais personne, donc ça aurait pu être dangereux. Et finalement, vous voyez qu'il faut faire attention. Voilà, la deuxième fois qu'elle essaye hein, de faire Fury. Donc, mais de toute façon, de ce côté-là, c'est moins grave, hein, très sincèrement. Alors, faut pas oublier quand même que notre target est en 21 tours. Et donc, c'est pour ça que je regarde le nombre de tours. Je me dis, attends, mais c'est quand même 17 déjà, hein, oh. Il y a encore plein de gens qui sont en vie là. Qu'est-ce qu'on fait là? Effectivement, ouais, effectivement. Hein. Faut quand même se dépêcher à ce moment-là. Ouais, donc faut quand même se respecter un petit peu. Parce que je savais dans ma tête que il y a quelques mois, j'avais bénéficié des javelots. Et oui, donc je me disais, mais à quel point je vais prendre plus de tours? Et ouais, parce que du coup, faut quand même, voilà. Donc j'étais un petit peu, pas en stress, parce que j'avais des tours d'avance, hein, donc au pire, j'aurais pu piocher, entre guillemets, dans ma réserve que j'avais déjà, parce qu'en fait, même par rapport à il y a quelques mois, j'avais plus de tours. Donc si j'avais fait plus de tours, j'ai fait un tour de plus du coup, mais même si j'avais fait 2-3 tours de plus, ça aurait pas été si gênant que ça. Mais quand même, vous voyez, je m'inquiétais, je me disais, combien ça va faire de plus? Pas trop que ça fasse trop plus non plus, hein, voilà. Et ce qui suffit pas de tuer le boss là, hein, du coup, hein, quand même. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là il faut quand même que je commence à essayer d'entamer le boss. Parce que j'ai plus beaucoup de tours, hein, donc si je dois mettre 3 tours pour le tuer, bah, autant qu'on commence maintenant, hein, évidemment. Ça fera 20 tours, donc voilà, il faut quand même y aller tout de suite. Hein. Vous voyez, on lui fait pas tant de dégâts que ça, hein, quand même. Hein. Ça va faire 2-3 tours. Hein. Voilà, donc je prends un petit peu un risque parce que je sais qu'il n'y a personne autour, et j'achève avec Matthew, tout simplement. Donc évidemment, on rappelle pas que les voleurs, ils ont un bonus d'XP, donc à niveau égal, ce sera toujours plus intéressant d'entraîner un voleur, il gagnera toujours plus d'XP. Hein, voilà, ça c'est connu. C'est pour ça que j'ai pris ceux-là, parce que c'était... Alors il me reste 2-3 personnes à entraîner, hein, Raven, mais c'est des bons clients, vous voyez encore. Hein. Et Raven il est niveau 15, eux ils étaient niveau 16, mais comme c'est qu'un seul niveau d'écart, je pense que c'est plus intéressant quand même d'XP ces mecs-là. Voilà pourquoi je les ai pris, et que, avec Nino notamment, ce sont les 3 que j'essaye d'XP. Parce qu'à la limite il n'y a rien à voler hein, sur cette map. Hein. Donc c'est juste pour les XP. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris 2 voleurs du coup. Hein. C'est pas en tant que voleur, c'est en tant que unité à XP. Alors certains diront, oui mais Balthazar, c'est un peu con ce que tu nous dis, parce que Linus, tu sais très bien que tu pourrais utiliser par exemple une lance en argent, tu pourrais utiliser une lance létale. Alors je crois pas qu'on ait acheté de lance létale hein, de toute façon, mais admettons, vous voyez qu'on en ait acheté une. Vous voyez, tu pourrais faire ça Balthazar par exemple. Oui, mais je rappelle un petit truc important, c'est que plus le combat dure,
plus on peut grappiller d'XP. Eh ouais, c'est aussi un argument. Eh ouais. Donc du coup, on peut débattre, hein, on peut débattre. En rank, on peut débattre de ça. Oui, parce qu'à la limite, j'utilise une lance en acier, là, donc bon, hein, c'est quand même... voilà. Mais vous voyez, bon, il va quand même finir par mourir, hein, ne vous inquiétez pas. Ah bah, il faut être malin, hein, quand on fait une run rank, il faut pas hésiter à faire ce genre de choses. Sachant que là, vu comme ça va être court, on peut pas considérer ça quand même comme du boss leveling, hein, vous voyez. C'est plus le côté malin, voilà, hein, sur un ennemi qui rapporte pas mal d'XP d'ailleurs, hein, au passage. On fait ça quelques tours, hein, seulement. Voilà. Ça va pas, de toute façon, on est tellement efficace par ailleurs que ça n'atteindra pas notre rank, le fameux rank, un des plus faciles à avoir, qui est d'avoir le pourcentage de victoire au-dessus de 40%, évidemment. D'ailleurs, on verra le chiffre au final, hein, mais ça sera intéressant. Hein. Bah, de toute façon, le chiffre au final, on pourra pas, parce que ça doit être calculé soi-même. Et oui, parce que le jeu ne vous l'indique pas. Donc on peut juste deviner que si j'ai 5 étoiles, bah, c'est que je suis au-dessus de 40% de victoire. Donc c'est bon, voilà. On peut juste dire ça, quoi, voilà. Mais vous verrez qu'on aura facilement les 5 étoiles, il n'y a pas de souci. Pour vraiment ne pas avoir 5 étoiles, il faudrait faire du boss leveling très souvent. Il faudrait vraiment en abuser beaucoup plus que ça en fait. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez par exemple, vous vous rappelez du lean mode, hein, 100-0 avec l'ami Nils, on avait quand même le rank de victoire, donc c'est quand même... De combat, quoi. Donc c'est vraiment, voilà, c'est quand même... Il y a de la marge, il y a de la marge. Et 100-0, c'est énorme, hein, quand même. Donc imaginez que là, on fait juste... On rajoute juste 3 combats, où il n'y aura pas de victoire. Oui, c'est rien, hein, c'est rien du tout. Donc... Pour tous les autres ennemis qu'on a tués en même temps qu'on a fait un seul combat, oui, c'est rien du tout. Voilà, donc sachez quand même que Veida n'a pas trop à craindre de ses propres troupes, si je puis dire. Hein, voilà. Elle est assez bulky, ça va. Hein. Elle tient assez bien. Donc là, maintenant, l'objectif, c'est de finir tout ça le plus vite possible. Hein, voilà. Donc d'éliminer tous ceux qui restent. Hein, voilà. Voilà, très bon niveau de Nino. Je vous dis, hein, Nino, elle prend des bons niveaux, hein, ça rime en plus, hein, mais voilà, c'est bien, hein, elle a un très bon GR, je crois, de magie, de vitesse, tout ça c'est bien, hein, tout ça c'est excellent. Voilà, hein, on ne rappelle pas ce que j'ai dit 1000 fois, c'est-à-dire que Nino, si on est dans le cadre du rank, c'est super intéressant, voilà, parce qu'elle a une sorte de potentiel latent, tant sur ses bases, stade de base, que sur ces GR, qui rendent intéressant de se forcer à l'entraîner, et on kiffe, voilà. Bien sûr que sur une partie normale, et même normale, hein, normale, on va dire efficiente quand même, voilà. Normale, efficiente ou LTC, Nino, vous pouvez l'oublier, parce que sur une partie efficiente, il y a tellement d'unités meilleures que ça, voilà, qui auront plus de mouvement, qui pourront quand même tuer les gens en un double coup. Et oui. Donc non, c'est de la perte de temps, hein, évidemment. Alors certains me renverront l'exemple de la petite... Comment elle s'appelle? Vous savez, celle qui est dans Fire Emblem 15, là. Putain, je me rappelais plus de son nom. La petite grignette, là, qui a une dent, machin, là. Qui a une dent de vampire, là. La sœur de Luthier, hein, je crois que c'est bien ça. Hein. Voilà, je me rappelle plus de son nom. Alors, certains diront que j'avais fait mon mea culpa en disant que finalement, elle, on pouvait l'utiliser. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que
la fameuse magicienne dont on parle, le fameux mage, plutôt magicienne, je vois d'où je sors ça, le fameux mage dont on parle, c'est une petite qui a quand même déjà de bonnes bases. Vous voyez, elle a de bonnes bases, elle peut attaquer assez facilement avec 3 cases de distance avec un fameux anneau, voilà. Elle met des grosses patates avec une magie hyper puissante, voilà. Ce n'est pas le cas de Nino, hein, donc c'est pas comparable, ce n'est pas comparable. Alors que moi-même déjà je me disais que Deltea, voilà, j'ai retrouvé le nom, Deltea, je disais, à la base je disais que c'était de la merde. Puis un jour quand même j'ai essayé une deuxième fois de m'y pencher sérieusement et j'ai trouvé qu'effectivement, même sans forcer l'entraînement, et c'était là où moi j'avais un peu peur, je me disais, ouais il faut l'entraîner quoi. Et non, même sans trop l'entraîner, elle peut accompagner le groupe naturellement. Il y a des cibles qu'elle peut flinguer facilement, qui ont peu de résistance, et c'est good. Nino, elle a du mal à doubler, elle a du mal même à faire des dégâts, parce qu'au début, elle a pas tant de magie que ça, hein, Nino, voilà. Elle est très très vite, si elle essaye de porter des tomes plus lourds, parce qu'elle peut le faire, hein, elle peut utiliser Inferno, mais elle est réduite en termes de vitesse, vous voyez. Donc ça fait vite quand même, alors que Deltea a une excellente vitesse par ailleurs. Donc vous voyez, déjà c'est pas la même chose, je dis pas non plus que Deltea c'est le meilleur perso non plus, hein, voilà, j'ai dit que elle est plus utilisable dans son jeu respectif que Nino ne l'est dans le sien, voilà. Après, si vous l'entraînez comme on l'entraîne à ce point-là, là elle va... Je crois qu'au sortir de cette map, elle est niveau 14-15, Nino. Elle a de super stats, voilà. Et oui, avec ses GR, etc. Si vous l'entraînez pendant 10 tours, effectivement, pendant 10 niveaux, pardon, effectivement, elle va être forte, et plutôt forte, voilà. Après, elle a encore des carences, hein. Elle a une constitution de merde, elle a pas une magie si transcendante que ça non plus, et troisième défaut, elle a pas beaucoup de mouvement. Voilà, ça fait beaucoup quand même, hein. Voilà, pour quelqu'un qu'on entraîne, voilà, c'est assez moyen quand même, Nino, hein, soyons honnêtes, hein, voilà, donc l'objectif là, ça va être de vraiment liquider le plus vite possible tout le monde, et de faire le ménage. Il reste plus grand monde. Alors, faut dire que les wyverns, il n'y a pas énormément de salves, hein. Il y en a peut-être 2-3, mais c'est pas bien plus, vous voyez, en fait, hein, voilà. Donc c'est quand même notable, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un peu moins que des 3 zones de renfort réguliers qui durent pendant au moins 10 tours. Voilà. Alors que là, je dirais que ça dure peut-être 5 tours maximum. Voilà. Alors si vous voulez mon avis sur les tomes, pour moi le meilleur tome du jeu, c'est le tome de Tonnerre. Inferno c'est un petit peu lourd quand même, vous voyez, c'est un petit peu lourd, et très souvent vous verrez que c'est moins intéressant de l'utiliser. Le tome de feu il est bien, mais il est assez faible finalement. Le tome de Tonnerre, il y a du critique, il y a de bons dégâts, il y a un poids qui flirte généralement avec la plupart des mages, vous voyez. Ça peut arriver que certains mages perdent 1 point de vitesse, mais c'est pas encore critique, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas encore critique. Et généralement Tonnerre c'est vraiment le tome le plus intéressant de manière générale pour les mages, hein, voilà. C'est pour ça que Priscilla, dès qu'elle arrive au niveau D de la magie Anima, elle est bien parce qu'elle a l'essentiel selon moi. Et voilà, on va tuer avec les Gault le dernier, comme ceci, voilà.
Et on finit enfin cette map immonde hein, de 1h05, hein, tout simplement. Et alors comme récompense, parce qu'on l'a bien mérité, notre héros, hein, notre lord comme on dit, va passer en T2. Voilà. Donc on va enfin pouvoir le réutiliser à nouveau. Hein. Avant il ne servait à rien. Et voilà. Des bonus en PV, en vitesse, en résistance. Un très gros bonus. Et on peut utiliser les épées. Tout simplement. Alors, notez quand même qu'on ne gagne pas de mouvement. Hein, je crois bien. Donc c'est quand même notable. Hein. Donc il reste assez lent malgré tout. Mais voilà, c'est quand même une unité très très puissante malgré tout. Très bien défensivement, très bien offensivement, et une vitesse pas si dégueulasse que ça, hein, mine de rien. Suffisante pour un certain nombre de menaces, donc non, c'est quand même très très bien. En tout cas, voilà, on a passé le plus gros sur ce jeu. Hein, je vous le dis, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a passé ce machin, je ne sais pas comment le dire autrement, une fois qu'on a passé ce machin, on a fait le plus gros, tout simplement. Hein. La map suivante, elle va être un petit peu détente. Il y en a d'autres encore qui vont être assez détentes. Et après, il y aura très vite la map qui va nous conduire vers le boss. Et enfin, la map où il y a le boss, Nergal et le dragon rouge. Hein. Donc on n'est plus très très loin de terminer notre petite saga, notre petite run rank. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Et moi, je vous dis à plus.